Come on, buddy, get with the beat. Guys and me, You better believe it. Salut à tous, c'est le Cheetos, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode des Chroniques de la Jungle et ça commence tout de suite. Coup de fatigue, vite, Alvitil Petit Boost. Alors donc, Coup de fatigue, vite, Alvitil. Des vitamines et de la gelée royale. Coup de fatigue, vite, Alvitil Petit Boost. ok, génial, la double. Coup de fatigue, vite, Alvitil Petit Boost. Reste calme, on reste calme, on reste calme. Alors, maintenant que je suis bien calme... Donc comme vous l'avez constaté, il s'agit d'une pub pour Alvitil qui vous permet entre autres d'avoir votre quota de vitamines, de toutes bonnes choses pour être en bonne santé. Et ils ont eu la bonne idée de mettre 3 pubs d'affilée pour faire une seule pub. Oui, c'est chiant. Non mais ils se sont pas dit, les gens ils vont en avoir marre de voir 3 fois d'affilée la pub pour un même produit, juste avec un petit peu de changement au niveau du texte. Non, ils se sont dit ça va passer crème. Et bingo, ils l'ont fait. Allez, saligo. Juste pour le trip, je vous mets les 3 pubs là. Allez, regardez. Bon, y a pas le son, parce que y a pas le son, mais voilà. Sérieusement, ça sert à quoi de faire ça? Parce que autant mettre, mettons, les 3 pubs, mais avec une ou deux autres pubs autres que les leurs. Entre chaque, ça a plus d'impact, les gens sont moins saoulés. Parce que là, franchement, je vois ça, mais jamais j'achète leurs produits. Hein. Je me dis, je vais devenir comme eux à faire les choses en triple. Ça ferait genre... Non mais jamais j'achète ça, hein, parce que je me dis, si j'achète ça, je vais faire comme eux, je vais acheter les choses en triple. Et franchement, c'est pas bien. Du coup, je me dis... Non mais sérieusement, je vais pas acheter ça, parce que si j'achète ça, je vais faire comme dans la pub, faire les choses en triple. Bref, vous l'aurez compris, Alvitil a surtout voulu rentrer cette pub dans votre tête. Aïe, ça fait mal. Et ça me tape sur le système pour le coup, hein, voilà. Humour. Hashtag LOL. Comme vous devez vous en douter, j'ai dû regarder cette pub plusieurs fois, d'affilée. À mon avis, en gros, ça a dû faire bien une trentaine de fois d'affilée, ça. Hein. Du coup, je mets une petite illustration de ce qui s'est passé dans mon cerveau. J'espère que vous allez apprécier. Alors après avoir vu une publicité où on a un petit qui nous tape sur le système, je vous propose de découvrir une pub avec 2 gosses qui se foutent de la gueule de leur père. Hein. Allez, c'est parti. Regardez les enfants, ce que je vous ai préparé. La tarte de maman. Non, bah quand même, c'est moi qui... Trop bonne la tarte de maman. Bon, mais qui reveut de la tarte de maman. Pâte à tarte de Herta. Le goût des choses simples. Encore. Donc cette pub est toujours visible en France, peut-être même en Belgique une fois, ou alors chez nos amis suisses. Hein. Mais bref, j'arrête de faire des accents de merde pour vous dire que ces 2 gosses se foutent littéralement de la gueule du monde. Et oui. Alors tout d'abord, ces 2 gosses ont peur de faire la différence entre leur père et leur mère parce que, très clairement, c'est un homme. Et ils arrivent à dire « Ouais, la tarte de maman !» Alors que leur père, hein, vu que ça doit être leur père, leur dit très bien « Regardez ce que je vous ai préparé !» Donc ensuite, on a quand même le père qui essaye de s'accréditer son mérite, et il le fait de droit, hein, parce que c'est quand même lui qui a fait la tarte. Certes, il a pas fait la pâte, mais c'est quand même lui qui a fait la tarte. Et ils disent encore trop bonne la tarte de maman, enfin bref. Donc pour la suite, je vais donner des prénoms à nos chers enculés de leur race. Donc je vous présente tout d'abord Guillaume et Gaëtan, et on va surtout s'attarder sur Gaëtan. Oui. Parce que Gaëtan, c'est vraiment celui qui se fout le plus de nous. Si. Ah si. Donc on a le père qui demande qui reveut de la tarte de maman, hein. Et on a donc Gaëtan et Guillaume qui en veulent. Sauf qu'on voit très bien que Gaëtan n'a pas fini son assiette, hein, il reste un petit bout de tarte. Mais, le pire, c'est à la fin de la pub, quand il dit encore et qu'il tend son assiette. Encore. Et oui, il demande encore alors qu'il n'a pas touché à son deuxième bout. Mais il se fout de la gueule de qui? Sérieusement?
Non mais c'est de l'abus total. Non mais je vais vous dire, si moi je fais ça, ça serait passé comme ça. Imaginez, ça c'est ma mère. Eh, tu te fous de qui hein? Bon, on n'a pas cette action là, mais voilà. Mis à part Gaëtan, hein, et puis sa tarte là qu'il en veut, on a quand même la mère qui est peinard assise dans le fond, en train de se dire ils ont toujours pas compris que j'étais pas du tout une bonne cuisinière et que j'utilisais de la pâte préparée. Mais l'enseignement le plus important, j'ai envie de dire, de cette pub, c'est que leur mère ne sait pas cuisiner plus que leur père. Parce que si pour eux ça c'est la tarte de maman, ça veut dire que maman, elle prend de la pâte Herta, toute prête, elle rajoute ses pommes. Elle se fout aussi de notre gueule, leur mère. Cette famille ou quoi. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, il est maintenant l'heure de... Pour cet instant Japon de l'épisode, on va retrouver un acteur que nous connaissons bien. Mais je vous dis pas lequel, allez, je vous laisse le découvrir. やるのはかっこいいな。僕もかっこよくなりたいな。じゃあそうなるジョー。飲めばそうなるんだ。のび太エロドラえもんエロ。俺たちかっこよくない？超かっこいい。やるだし。超やる。ヘイ彼女、ドライブ行かない？のび太さん、またこんなの飲んで。ノアがかっこよくなったんでつい。のび太さんはそのままでいいの。じゃあもともとかっこいいってこと？そんなこと言ってないけど。ノアエロノア。Oui, on a Jean fucking Reno dans cette pub. Oui. Bordel. Donc il s'agit d'une pub pour une voiture, encore une fois, parce que j'en ai pas assez traité dans cette émission. Et cette pub montre encore une fois que la consommation de drogue, c'est mal. Si, parce que si après avoir consommé ces pilules, ça se transforme en ça, c'est pas bien. C'est pas bien, putain. C'est pas bien. Non. C'est pas bien du tout. Ça va pas dans ma vie. Bon, alors sinon, deux choses par rapport à cette pub. Déjà, c'est quoi ce qu'il a dans le cul? Et pourquoi il a une kippa? Pourquoi? Je vous le demande vraiment. C'est pas une question rhétorique, je sais pas. Expliquez-moi, je sais. La réponse n'est pas dans cette boîte. Bon, sinon j'ai pas compris tous les dialogues de la pub, mais j'ai quand même compris l'essentiel, c'est que la voiture c'est une Noah Hero, hein, on s'en fout de l'accent, et ça montre que si on a cette voiture là, on devient un peu un héros et tout, et comme j'ai réussi à comprendre ça sans même comprendre le dialogue autrement, c'est-à-dire que la pub est bien réalisée quand même. C'est rare que je dise ça pour une pub japonaise, hein, donc profitez-en, en plus pour une pub pour une voiture, hein, c'est extrêmement rare. J'espère que vous vous rendez compte de la rareté de l'événement. Cochez votre calendrier s'il vous plaît. Donc voilà, c'est maintenant la fin de ce 8e épisode des Chroniques de la Jungle, j'espère qu'il vous a plu. Alors pour les instants Japon, pas la peine de proposer des pubs, j'en ai largement assez, j'en ai au moins 8 ou 9 en stock. Vous inquiétez pas pour moi, j'ai ma dose de boîte de feu de japonais pour l'instant. Hein. Mais pour tout ce qui est pour les autres pubs, vous pouvez toujours me envoyer des recommandations, des pubs hein, donc en commentaire. Sur mon adresse email qui doit être dans la description de la chaîne, ou Facebook, Twitter, n'importe où, du moment que je peux le voir. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à la partager, à la commenter. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook, Twitter, Kiwi, SoundCloud, et puis je vous dis à la prochaine, ici là, n'oubliez pas que c'est le roi de la jungle, c'est Movie. Tchuss.